et la partie supérieure était touchée. Il a touché à l'épaule gauche. Sévigny qui sort pour intercepter derrière son filet, remet à Hamel. Hamel qui tente une passe. Et là, c'est un autre combat qui est engagé. C'est Pat Price. Est-ce que c'est... Attendons voir. Qui est l'autre joueur? C'est Mario Tremblay, encore une fois. C'est la troisième confrontation entre ces deux joueurs dans les deux derniers matchs. Personne n'a réussi à donner un coup de poing jusqu'à maintenant. Là, Pat Price tente. Les deux sont forts. Et là, Price applique plusieurs gauches à la tête de Tremblay. Mario aussi est extrêmement fort. C'est une épreuve de force. Ce sont deux joueurs extrêmement costauds. Et moi, je ne croyais jamais qu'ils allaient se retrouver aussitôt dans le match. Il faut croire que la publicité a eu son effet. Et là, on continue à se tirailler. Les juges de ligne n'attendent que l'essoufflement ou que la chute des deux joueurs sur la patinoire avant d'intervenir. On avait presque anticipé le combat. Ça s'est fait. Avec Mario Tremblay, bien, ça s'est fait. Beaucoup plus d'épuisement que quoi que ce soit. J'ai été beaucoup plus désappointé, moi, de perdre un Michel Goulet et un Bobby Smith. Deux joueurs de grande qualité qui privent les équipes d'un bon spectacle au départ. Mario est reconnu pour sa fougue. Il a aidé la cause de son équipe en montrant Kenzie. C'est la même chose au hockey. Chabot qui vient d'éviter une mise en échec de Wesley. Là, c'est un tir qui va revenir à Dale Hunter. Hunter, le relais à Wesley, plaqué par Bobby Smith. Wesley qui fait une chute. La sortie de Michel Goulet. La passe à Moller dans la zone du Canadien. Le tir arrêté à la défense. Retour à Hunter. Hunter, le tir raccourci. Retour à Bobby Smith. Smith qui remet à Chabot 1 contre 1. Un seul défenseur, Randy Moller. Chabot. Oh, joue bien. Oh, quel bon jeu. Quel jeu de Chabot. Remarquable, Jules. On parle souvent de Chabot. On remarque surtout son manque de vitesse. On parle surtout d'un joueur lent comme joueur de centre. Mais jamais personne n'a douté de son habilité. Joue la tête bien haute, bon manieur de bâton. Ici, eh bien, on aura sans doute l'exemple. On va revoir le jeu à l'écran. Une très belle passe de la part de Bobby Smith, d'une seule main. Ce qui va donner un 1 contre 1. On surveille la double feinte ici, qui entre à l'intérieur et presque pas d'équilibre, partiellement couvert, touche la partie supérieure. Moller va s'en vouloir. Il a joué le disque tout le long de cette... Dans la zone du Canadien maintenant, Marois derrière à Goulet, le tir qui rate le filet, retour à Marois et le but de Mario Marois, et là Sévigny va s'en vouloir. Je ne sais pas si, Richard, ça a été un geste volontaire de la part de Michel Goulet. On va surveiller sur la reprise son tir du poignet, qui semblait être bien visé pour la clôture, pour donner la chance à son coéquipier de prendre un retour. Sévigny se fait prendre, fait face à la clôture, le disque est déjà revenu. On va voir d'un angle différent, derrière le filet. Et il est battu ici. À 10 minutes et 14, l'égalité est créée. Qui venait de sortir du banc des pénalités, c'est la descente de Peter Stachny. Le tir et l'arrêt de Sévigny contre le tir de Randy Moller. Avantage numérique canadien, on joue à 5 contre 4. Là, c'est Smith qui a remis à la fleur, plaqué par Moller. La rondelle libre reprise par Walter, plaqué à son tour par Mario Marois. Et le dégagement de Peter Stachny jusqu'au centre de la patinoire. La fleur. Derrière à Carbonneau. Carbonneau dans la zone des Nordiques. Julien s'approche du filet et oh! Et quel but étrange! Un but ici qui a déjoué, Daniel Bouchard dans sa fin. Daniel a voulu pousser son bâton rapidement pour un disque qui n'est pas venu. Rondelle qui est venu au ralenti et se fait prendre. On va revoir le jeu, une très belle poussée. Lorsque Carbonneau voit la défensive un peu éloignée l'une de l'autre, eh bien, il se dirige. On voit déjà Daniel surveiller le bâton qui est déjà sorti très loin. S'attendait une rondelle qui viendrait un peu plus rapidement. De cet angle, on verra peut-être un peu mieux. Voilà son bâton et il se fait prendre. Rate le 10 complètement à 12 minutes et 14 secondes. 12e but de Guy Carbonneau cette saison. Ce n'est pas le zone du tricolore. Réussi à se démarquer de Hamel. Et quelle belle passe à Randy Moller. On a vu le jeu d'Hamel ici. On va le revoir. Il quitte son poste de défenseur gauche pour venir apeurer ou presser Goulet complètement du côté gauche. Par la suite, il change d'idée, ne poursuit pas son jeu, s'en va devant le filet, il le laisse pour Robinson, que l'on va voir. Mais les deux joueurs sont pris hors position. Hamel n'a jamais le temps de revenir à temps et la passe précise qui donne le but. Donc, un changement de décision d'Hamel. Il aurait dû poursuivre sa mise en échec sur Goulet.
au lieu de libérer pour Robinson. Il tente une passe interceptée par Hunter. Hunter, la passe à Slager. Slager, la passe a touché Mondou pour revenir à Hunter. À Goulet, le tir et le but! Et c'est fini, c'est fait prendre. Le premier but, il y a eu un moment d'hésitation. Si on voit un peu plus loin, un moment d'hésitation de Ludwig dans son repli. Je vois qu'il s'attendait à un dégagement. Et l'arbitre a déclaré la rondelle en jeu. Donc, il a été mis en échec par la suite. La rondelle est venue se déposer dans le coin de la patinoire. On a travaillé défensivement. Et voilà le tir qui a été dévié devant le filet. Et avec la chute de Ludwig, c'est même Ludwig devant lui, eh bien, Sévigny a vraiment perdu le disque de vue. On va revoir de cet angle ici le tir et surveiller la chute du défenseur. Goulet qui continue à bien faire contre le Canadien. Il a participé à tous les points des Nordiques. Il a un but et 2 passes. Et son but était le 27e réussi cette saison. Et là, le but des Canadiens, Mats Näslund. Et ça s'est fait vite, tout de suite après la mise en jeu. Monsieur Garneau, je vais vous laisser la chance de l'expliquer. J'ai été enregistré. Monsieur, si je vous ai dit que le but a été marqué par Näslund, c'est que j'ai levé la tête pour voir la lumière rouge s'allumer. On va revoir ici, et monsieur. Näslund lever son hockey. Passe de Chabot, encore une fois. Bouchard a déjà bougé sur la première feinte. Et un tir de Näslund lancé du revers. On va revoir de cet angle ici. Cette passe bien exécutée au-dessus du bâton du défenseur qui avait déjà chuté. Et la rondelle de Näslund bien poussée, il a contourné facilement Bouchard. Et c'est le 14e but de Mats Näslund. C'est Chabot qui avait fait cette belle passe. C'est Chabot, oui. Deux très beaux jeux, donc réussi ce soir par Chabot. Le tir de Smith qui rentre sur le coin droit. Retour à Hamel, un autre tir arrêté à la défense. Hamel reprise par Goulet qui a remis à Slager. Slager, une autre passe devant le filet. Là, c'est Turnbull qui est intervenu pour empêcher les Nordiques de décocher un tir. Rondelle reprise par Hunter. Il y aura pénalité à Perry Turnbull. Donc, avantage pour Dale Hunter, il a fait trébucher. 10 minutes pour avoir fait trébucher à 10 minutes 43 secondes. Le dernier but, on va surveiller cette passe bien exécutée avec la chute du défenseur. On donne soulevé au-dessus du bâton. Bouchard bouge rapidement sur la première feinte et Näslund glisse le disque au bout de son gant. Donc pour Näslund. Donc le jeu reprend Robinson, Ludwig. Et là, le rondelle interceptée par Hunter, la passe et c'est Ludwig qui vient sauver la situation pour le Canadien. Marian Stachny laisse filer la rondelle jusqu'à Berglund. Berglund derrière le filet. Cherche un coéquipier, trouvé, quel arrêt de Sévigny encore une fois sur ce tir. Et Sévigny qui va venir capter le disque. Voilà d'une caméra ici beaucoup plus haute. Un disque bien projeté, partie plus rapprochée. D'un autre angle maintenant, le travail du gardien. Une chute, agenouillée, ça sortit à la pointe du rectangle et capte le disque avec le bout du gant. Encore 1 minute 42 à la pénalité à Perry Turnbull des Canadiens. Un dégagement de Ludwig arrêté par Marois qui remet à Anton Stachny, à Marois encore une fois. Marois la passe à Marianne, à Marois. Cette fois-ci à Peter Stachny. À Marianne, à Marois, le tir. Il a touché le poteau, la rondelle qui revient à Marianne Stachny. Encore une fois Mario Marois. L'autre tir arrêté à la défense par Carbonneau. C'est la descente de Carbonneau. À sa poursuite, Anton Stachny s'approche du filet. Le tir et le but! Guy Carbonneau marqué en désavantage numérique. Comme on le répète si souvent, vous ratez un but à un bout de la patinoire, comme on a vu le 31 décembre, l'arrêt de Ludwig, l'échappée de Smith et Walter. C'est Marois qui touche le poteau. Sur le tir suivant, le retour. Et voilà Carbonneau qui s'échappe, bien poursuivi par Anton Stachny. Puissant, réussit à garder son équilibre. Bouge Bouchard à sa gauche et c'est le disque bien poussé à sa droite. Surveillez le poteau ici. La rondelle qui croise le rectangle. Gilles, c'est le 3e but cette saison de Guy Carbonneau en désavantage numérique. Et Voilà, les Canadiens en ont marqué l'échappée 4. immédiatement sur le 2e tir consécutif de Marois. Encore avantage numérique nordique. Les Canadiens qui mènent 4-3. C'est Paiement dans le coin gauche. Derrière à Price. Price aux prises avec Mondou. Une rondelle qui va aller à Hunter, plaqué par Robinson. Sévigny qui sort. Revient devant son filet. On fait dévier jusqu'à Rochefort. Rochefort à Paiement. Paiement
derrière à Rochefort. Le tir de Rochefort, frappe la cible. Et voilà le but! Théo Hanke sur une passe de Michel Goulet qui participe aux 4 points des Nordiques. Mais déjà, Rochefort avait déplacé Sévigny. Lorsqu'il a raté le filet à sa gauche, Sévigny était sorti quand même assez loin pour couvrir l'angle. Et cette rondelle qui a passé à sa gauche l'a complètement bafoué. Il était hors d'équilibre par la suite. Voyez-le sorti à la pointe de son rectangle. Il est déjà presque une chute en revenant à son poteau. On va le revoir isolé ici. Surveillez-le revenir. Et déjà, le disque est passé à ses doigts. Par le numéro 32, Dale Hunter. Son 18e. Lui qui en avait réussi 17 l'an passé. Les aides au numéro 16, Michel Goulet. Goulet, une troisième mention Et le d'assistance ce numéro soir. 5, Normand Rochefort. Michel Goulet, donc, qui a 27 buts et 30 passes. Il a 57 points. Je le répète, il a participé aux 4 points des Nordiques ce soir. Et là, c'est shot à la fleur. La fleur qui laisse filer la rondelle derrière lui à Matthews. La passe à Bobby Smith. Smith, faible tir à la droite de Bouchard. La fleur aux prises avec André Savard, deux anciens partenaires chez les Nordiques. Mise en échec de shot contre Wesley qui a fait une chute. Et c'est Paiement qui reprend. Et ça devient une passe à Alain Côté, poursuivi par Matthews. S'approche du filet et le but! Il fallait être fort physiquement un peu. Côté qui avait Matthews qui était sur lui. Il a lancé d'une seule main, si je ne m'abuse. On l'a vu couper à l'intérieur et d'une seule main. Très puissant. Et c'est un tir puissant du revers d'une seule main. On va revoir le jeu ici. On va surveiller cette passe libre en territoire neutre. Surveiller le coupé, se protéger à l'intérieur et par la suite peut toucher le bâton avec les deux mains. Le revers puissant qui glisse sous la jambière de Sévigny. Donc, Alain Côté. Dans ce match, Richard Détroit Hartford, c'est 2-1 pour Détroit. Turgeon a compté pour Hartford. Oui, le but! Le Pat Price dès la mise en jeu et c'est 6-4. On parle souvent de l'importance des mises en jeu dans le territoire. Eh bien ici, mise en jeu franche, gagnée par les Nordiques. Le tir puissant du défenseur, Price. On va revoir le jeu. Belle passe arrière. Et voilà, but partiellement obstrué. Une rondelle qui vient toucher le fond du filet. Elle est bien important à 18 minutes et 39 secondes. Oh, le beau jeu de Stachny. Et le but de Marian Stachny. Un bel échange des trois frères et c'est 7-4. Marian Stachny, son 15e. On va revoir le jeu, surveillons d'un peu plus près. Peter Stachny qui avait essayé, il avait réussi à tirer 4 joueurs du même côté. On s'est libéré facilement derrière la défensive. Et à 3, Stachny, c'est le but. Et c'est le 7e des Nordiques à 5 minutes 43 secondes. Nordique 7, Canadien 4. Un tir qui va jusqu'à Sévigny. Sévigny qui a vu les Nordiques marquer 7 buts contre lui ce soir. Il reste encore 14 minutes à faire dans le match. On tente l'immobilisation à 4 derrière le filet. Et comme c'est l'habitude chez les arbitres cette saison, on attend vraiment que la rondelle soit immobilisée avant de décréter un arrêt du jeu. Ce qui est une excellente initiative. Oui. C'est la descente laborieuse de John Chabot qui était harcelé par 2 joueurs des Nordiques. Et un dégagement qui sera refusé aux Québécois. Donc on reviendra à la gauche de Daniel Bouchard. C'est Nordique 7, Canadien 4 avec 13 minutes 40 à faire dans le match. La soirée du hockey se poursuit dans un instant. Je l'ai vue, oh, comme je vous vois, hein? Elle était assise juste là, j'aurais pu y toucher. Elle avait un petit foulard rouge. Votre café, il est à votre goût? Il est parfait, qu'elle m'a répondu. Hey, elle venait de gagner 753 000. L'auto, c'est 49. Ça prend juste une combinaison gagnante, qu'elle a dit. Puis elle est repartie, avec son petit foulard. Ça peut arriver à n'importe qui. Faut jouer, par exemple. C'est Québec 7, Canadien 4 avec 13 minutes 32 à faire dans le match. Là, c'est Ludwig et Smith qui tentent de faire dévier, mais à côté. Retour à Louis Slager. Slager, une longue passe. La rondelle se rend jusqu'à Sévigny. Sévigny remet
au centre de la patinoire. C'est Rochefort qui reprend, perd à Walter. Walter qui perd à son tour à Rochefort. Les deux batailles dans le coin gauche. On tente d'immobiliser. Smith également est là, donc on reprendra à la gauche du filet de Daniel Bouchard. Avec 13 minutes 10 secondes à faire dans le match, c'est toujours 7-4. Wilfred Demant, qu'on retrouve dans le vestiaire. Bris d'équipement. Une blessure légère. A dû visiter le vestiaire. Marianne Stachny, lui, a réussi son 15e. Ses deux frères l'ont assisté à 5 minutes et 43 secondes. C'est 7-4, Nordique. Gainé, Carbonneau, Tremblay contre le trio des Stachny. C'est Marianne dans la zone du Canadien. À Anton, la passe était un peu longue. Anton reprend, perd. Tremblay maintenant qui tente de sortir de sa zone, réussit à remettre jusqu'au centre de la patinoire. Wesley, ça passe intercepté par Tremblay. Descente de Peter Stachny dans la zone du Canadien maintenant. C'est Anton qui a remis à Marianne. Une rondelle qui a dévié, je pense que c'est sur le patin de Peter. Attendons voir. Ou le patin d'Allison, je ne sais pas. On est peut-être dans le filet. Peter Stachny et Allison étaient tous les deux dans le filet lorsqu'il y a eu le jeu en croisé à la ligne bleue. On va revoir le jeu ici. La passe bien exécutée. Une rondelle qui va dévier sur le patin d'Allison. C'est sur le patin d'Allison. Je crois, oui. Et c'est un 8e but. On va revoir d'un angle différent ici. C'est Marianne. Oui. Marianne qui reçoit la rondelle, la remet à Marianne, qui s'approche du filet. Marianne, qui probablement joue son meilleur match depuis un bon moment. J'ai sans doute encouragé par les deux buts qu'il a réussi au cours du match ce soir. Son meilleure période. Gainé maintenant, qui s'approche du filet. Le tir et le but. Bob Gainé. Et c'est 8-5. On avait Bouchard qui est demeuré dans son filet. S'attendait aussi à la passe du côté droit. Mario Tremblay entrait en trombe. Même si on avait un repli défensif, on va surveiller le jeu de Gainé. La façon dont il peut couper à l'intérieur. Fort physiquement, bon patineur. Surveillez-le couper à l'intérieur. Bien protégé. Bouchard demeure dans son rectangle. Une rondelle qui passe entre ses jambières. Mais Mario était tout près. Bouchard aurait pu s'appuyer sur le poteau pour bouger rapidement à sa gauche s'il y avait eu passe. Mais Gainé l'a déjoué, un tir. Dans la zone du Canadien, le tir et le but! André Savard, un tir dans le coin gauche, un 8e but, un 9e but pour les Nordiques et c'est 9-5. C'est certainement la marque la plus élevée entre ces deux équipes depuis qu'elles se rencontrent, je crois, Gilles. Certainement cette année. Aucun club avait fait mieux que 6 buts. Oui, ça a été 6-4, 3-2, 6-3, 4-1 et 4-2. Et là, il y a 14 buts de marqués au cours de ce match. On va revoir le jeu ici. Sévigné n'était pas prêt. C'est quand même un tir de très loin, comme on peut le voir, une quarantaine de pieds. Est-ce que la rondelle a touché le bâton du défenseur? Je ne sais pas. Mais ça ne change absolument rien. C'est 9-5. Et pour Savard, c'est son 14e but cette année. La moyenne de Sévigny avant le match de ce soir était de 3,39. Et bien 9 buts contre lui, ça n'arrange certainement pas une moyenne. 9-5, Matthews. Walter, arrêté par Goulet. Goulet qu'on a fait trébucher, perd à Hamel. Matthews qui remet à Walter. Walter, une passe interceptée par Rochefort qui garde la rondelle dans la zone du Canadien. C'est maintenant Hamel qui sort, tente de remettre à Turnbull. La passe était longue. Goulet semble avoir été blessé à la suite de cette mise en échec. Il retourne en boitant au banc des joueurs. 10 secondes à faire dans le match seulement. Anton Stachny arrêté à la défense. Une passe qui va à Bobby Smith dans la zone des Nordiques. Bobby Smith à Turnbull. Turnbull, un tir, mais il a touché Wesley. C'est la fin du match. Et une très nette victoire des Nordiques de Québec par la marque de 9-5. Et c'est Walter. Et je pense que c'est Blake Wesley, là, les joueurs des deux équipes qui vont se retrouver derrière le filet. Moeller, poussé contre la bande, je ne sais pas, parce que là c'est la cohue, poussé contre la bande par un joueur du Canadien, je ne sais pas lequel. Oh, et là, c'est Carbonneau qui a tenté d'appliquer, je crois, un coup de poing. C'est peut-être mieux de regarder sur mon écran témoin. Il est difficile d'identifier les joueurs à cette distance. Et bien, un match qui se termine comme il avait commencé. C'est la continuation des deux derniers matchs. Une mêlée générale derrière le filet. Espérons que ça n'ira pas plus loin. Donc, Espérons que ça n'ira pas plus loin. si on
suffisamment de combats et de batailles ce soir qui n'ont abouti à rien. C'est le pourquoi de la chose. Mais pendant ce temps, Eichmann en profite pour parler un peu de suédois avec son collègue Bo Berglund, ce qu'il n'a pas l'occasion tellement de faire à Montréal. Et là, les joueurs des deux équipes vont, espérons-le, retourner à leur vestiaire. C'est Blake Wesley et Ryan Walter qui s'étaient échangés au départ des propos aigre-doux et s'étaient poussés un peu. Et là, c'est Moeller qui va aller adresser des reproches à Turnbull. Wesley, ce soir, a 3 mentions d'assistance. Combien? 3. Tennant, Goulet, lui, termine avec 1 but, 5 passes. Et bien, dans un instant, Gilles, le choix des 3 étoiles.